Très bien, merci Michel Rocard. On ne va pas avoir le temps d'aborder tous les sujets si on ne va pas finir à minuit et demi. Alors on va passer directement aux questions du public. On sait que vous êtes assez pressé, donc si vous pouvez... On sait que vous êtes assez pressé, si vous pouvez répondre assez brièvement au public pour ne pas vous retarder. Non, Ça dépend un peu de la question. Moi, je planque pas la complexité des faits. on le sait bien, on le sait bien. Alors, est-ce que vous avez des questions dans le public? Levez la main. Merci de vous présenter votre école avant de poser votre question. Et parlez haut et fort, s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis Patrick de Télécom Paris-Tech et ma question ça porte sur les retraites justement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'abandonner un plan général des retraites et de laisser chacun gérer la sienne? Ne vaut-il pas mieux laisser chacun gérer sa retraite plutôt qu'avoir un régime général? Ne vaut-il pas mieux laisser chacun gérer sa retraite plutôt qu'avoir un régime général? C'est ça la question. Premièrement, il est quand même sage d'avoir une obligation de cotiser pour sa retraite. Il y a probablement des gens qui ne le feraient pas s'il n'y avait pas une obligation. C'est pas prudent et ça laisserait une société dans un drôle d'état. Donc il nous faut bien un régime collectif. Mais c'est vrai que le meilleur des régimes collectifs serait le régime à la carte, où chacun prenait sa retraite quand il voudrait, jeune ou plus vieux, selon ses goûts, l'importance de ses cotisations. La retraite à la carte, c'est possible. Les cotisations et les taux se calculent en fonction de calculs de probabilité sur des comportements. C'est parfaitement inventable, on saurait faire. Je n'aime pas la brutalité de règles communes à tous, trop. Le fait d'être la retraite à la carte, et c'est d'ailleurs ce que les Suédois essayent en plus, avec le système de points, est compatible avec un régime général. Merci. Voilà, on va passer à une autre question, si vous voulez bien. Alors, on a une question du public qui est la suivante. En décembre, vous disiez dans le journal Libération, la politique exige beaucoup de mensonges. Que pensez de celui de notre ex-ministre du Budget, M. Cahuzac, qui vient d'avouer avoir eu un compte en Suisse il y a à peine 1 heure? Je ne suis pas sûr d'abord d'avoir dit que la politique exige beaucoup de mensonges. Elle en appelle probablement. À cause des intolérances de l'opinion. Personne ne veut entendre parler d'une annonce de récession. Ça ne facilite pas la vie. Alors, dans le cas du mensonge, on n'est plus en politique là, on est sur une affaire privée. Et probablement, M. Cahuzac a menti, c'est des dommages d'essai critiquables. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Très bien, peut-être une dernière question dans le public, si on peut apporter un micro. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Je suis très sensible à votre pensée synthétique. D'ailleurs, je ne suis pas le seul dans ma famille. Donc, merci beaucoup pour cela. Vous m'entendez bien d'ici, oui? Oui. Parlez plus fort. Ouais. D'accord, ok. Oh, d'accord. Mais vous voulez vraiment que je vous répète le compliment? Je vous ai complimenté sur votre esprit synthétique. Voilà, donc merci pour cela. Je viens de créer une revue sur le Grand Paris et j'aimerais vous interroger comment je fais pour prendre contact avec vous, pour prendre rendez-vous avec vous. Sur le Grand Paris? Oui, sur le Grand Paris, dont vous avez été un acteur au début des années 90, fin des années 80. C'est pas une question simple, ça. D'abord, c'est moi qui ai relancé l'idée que l'agglomération d'Île-de-France, l'agglomération parisienne, est un schéma directeur d'urbanisme, puisque le précédent remontait à Paul Delouvrier et au tout début du gaullisme. Et il était caduc. Mais entre-temps, on avait fait la décentralisation, et pas très bien faite à mon avis, pauvre garçon de fer, puisqu'on a décentralisé notamment les permis de construire, ce qu'il ne fallait pas décentraliser. Parce que la décentralisation des permis de construire ne permet plus
d'avoir une pensée urbanistique organisée et claire. Et donc sur la méthode, il faut remettre de l'autorité au centre dans les agglomérations. Ça c'est clair. Parce qu'on a besoin d'une cohérence. Sur le fond, j'ai quitté ce champ de préoccupation depuis trop longtemps pour avoir un jugement sur la pertinence des projets de lignes de métro, de lignes de RER ou d'aéroports. Je ne peux plus répondre là parce que je suis passé à autre chose. Mais de la même façon, je souhaite vraiment que ce soit négocié de manière approfondie. C'est d'ailleurs pendant mon mandat, c'est une loi que j'ai proposée, qui a permis à des communes de se grouper par petits paquets pour entreprendre collectivement sur une zone autour d'elle les tâches d'urbanisme. Ça consiste à mettre de la cohérence dans la localisation des services publics, des logements, des activités polluantes, des activités non polluantes, des services, etc., etc. Et alors, ça peut s'élargir et ça continue. Mais maintenant, il faut faire face aux besoins d'une vie plus écologisée. Il va falloir se transporter en voiture beaucoup moins, se transporter moins. Et il va probablement avoir beaucoup plus d'immeubles totalement régulés en matière d'énergie sans en consommer pour se chauffer. C'est à peu près possible avec le solaire tel qu'on le connaît. Ce que ça crée comme condition, comme conséquence. Parlez bien dans le micro. Je ne peux pas dire. Mais je trouve tout à fait nécessaire que ce soit entrepris. Très bien. Est-ce qu'on n'a pas le temps pour une dernière question? Michel Rocard